Je suis dans la salle des conférences de la Maison de l'Italie avec son directeur Roberto Giacone, qui remplit ses fonctions depuis longtemps. Depuis n'est-ce longtemps, pas? depuis plus que 20 ans. Plus que 20 ans, voilà. Donc, alors, d'abord, Roberto Giacone est un professeur universitaire qui est arrivé à Paris justement pour s'occuper d'enseignement et de ses propres disciplines. Donc, je suis arrivé en 1990 en tant que lecteur d'université et la tradition de la Maison d'Italie veut en effet que le directeur reste longtemps. La Maison d'Italie a été inaugurée en 1958, il y a eu seulement 3 directeurs jusqu'à présent. Ruggero Romano de 57 à 68, ensuite Aldo Vitale de 68 à 89, et puis moi-même à partir de 1990. Donc voilà. De longues périodes de direction. Voilà, mais donc d'abord, avant de parler de la Maison de l'Italie, je voulais avoir une idée de votre travail universitaire. Donc mon travail universitaire est à l'Université de Paris 3, dans le secteur de langue étrangère appliquée. Donc je ne m'occupe pas spécialement de littérature, mais je m'occupe plutôt de marketing, donc j'enseigne marketing en italien, microéconomie et cas d'études, cas d'école d'entreprises italiennes qui sont à la une en ce moment dans les journaux économiques italiens. Ce sont des sujets très liés à l'actualité. Oui, absolument, car en France, à différence peut-être de l'Italie, il y a quand même un intérêt pour les langues qui s'applique au droit, à l'économie et de toute façon au sujet de l'histoire ou de l'économie actuelle. Et donc la demande est assez forte et il y a tout un secteur universitaire qui regarde en effet cet enseignement. Alors, la Maison de l'Italie se trouve dans le quartier de la cité universitaire, n'est-ce pas? Et en arrivant, j'ai vu défiler différents écriteaux. Il y avait la Maison de l'Allemagne, la Maison de l'Argentine et ainsi de suite. La Maison de l'Italie joue 2 fonctions fondamentales, une fonction culturelle et en même temps une fonction qu'on pourrait appeler hôtelière. Donc, disons que les 2 fonctions sont complémentaires. Sont complémentaires, se découpent en continuation, mais disons que la fonction hôtelière est la fonction principale pour les étudiants, car en effet, chaque année, environ 150 étudiants sont accueillis ici à la cité universitaire, étudiants italiens, qui ont donc une maison assez confortable, dans un lieu remarquable, et donc où ils peuvent continuer ces études. En général, c'est des doctorants, mais on accepte quand même aussi des étudiants en master. Et donc, ça, c'est la fonction, disons, institutionnelle numéro 1 de la maison. Mais depuis la fondation de la cité universitaire, depuis le commencement et même dans les règlements, dans les statuts de la cité, chaque maison représente aussi son pays d'origine. Donc l'Allemagne, l'Espagne, l'Argentine, l'Italie, etc. Doivent aussi présenter certains aspects de la culture du pays. Culture en sens large, donc on peut organiser facilement une soirée musicale avec des chœurs. On a eu dans le temps des chœurs sardes, du Trentino, du Piémont, etc. Mais naturellement... Aussi des conférences. Aussi des conférences, voilà. Mais expositions de tableaux. La plupart du temps, il y a des présentations de livres, des conférences, et surtout des colloques en liaison avec les universités parisiennes. Donc, les universités qui s'occupent surtout d'histoire et civilisation italienne, donc Paris 3, Paris 4, Paris 8 et Paris 10 principalement. Il y a une matière très, très riche et qui intéresse beaucoup le public
parisien. Je me souviens également d'une visite du président de la République, Giorgio Napolitano, ici dans ces locaux, ce qui donne la mesure de l'importance que les institutions italiennes attribuent à la Maison de l'Italie. Oui, en effet, ici dans cette même salle, Giorgio Napolitano est venu réinaugurer la maison le 29 septembre 2010, après des importants travaux qu'on avait faits. Et donc, il nous a fait l'honneur d'être présent, et ça a été en effet le troisième président à visiter la maison. On avait eu Giovanni Gronchi quand la maison venait d'être terminée, donc dans les années 56-57. Puis on a eu une visite de Sandro Pertini en 82, et puis la visite de Giorgio Napolitano. À ce propos, je veux vous dire qu'il y aura ici, dans cette salle, un important colloque à fin septembre 2013 concernant en effet les présidents de la République. Donc on aura une exposition de photos sur les présidents de la République italienne, et on aura un colloque franco-italien sur la fonction du président de la République en Italie et en France, donc des comparaisons, des similarités et des différences entre la fonction du président en Italie et en France, donc qui sera vers la fin de septembre 2013. Oui, c'est vrai qu'en France, on a tendance à penser que le président de la République italienne aurait très peu de pouvoir. L'histoire nous apprend que ces pouvoirs ont augmenté au fur et à mesure, et dans la pratique, le président italien est tout de même très important. Absolument, absolument. On l'a vu surtout à partir de Sandro Pertini en avant. Pendant le terrorisme, Sandro Pertini a joué une fonction essentielle, et puis de plus en plus, jusqu'à l'importance de la fonction présidentielle avec le dernier président. Le dernier qui a été réélu même. Qui a été réélu. Donc, pour être mis au courant des différents événements culturels qui se passent à la Maison de l'Italie, comment fait-on? Alors, deux possibilités: de consulter régulièrement le site de la Maison d'Italie. Ça suffit sur un moteur de recherche, inscrire Maison de l'Italie Paris, et on trouve tout de suite le site. Et donc là, naturellement, on met à jour continuellement le site, donc toutes nos manifestations y sont. Sinon, on peut écrire un mail à la Maison d'Italie, on s'inscrit, et donc on rentre dans la mailing list de la maison, et donc on reçoit toutes les manifestations qu'on fait, des concerts aux expositions de tableaux, de photographies, de colloques, présentations de livres, etc. La Maison de l'Italie vous attend dans des locaux qui ont été restaurés même assez récemment, et dans un cadre extrêmement agréable, dans la verdure, dans un quartier de Paris très, très agréable. Exactement. Par contre, une chose que je voulais vous dire, dans la sélection des étudiants qui sont admis à la Maison d'Italie, malheureusement, il y a une attente assez forte une demande assez forte qui ne peut pas être complètement satisfaite, car il y a environ 15 demandes pour un poste, pour une chambre. Ce qui fait parfois l'étonnement des demandeurs, parce qu'ils pensent qu'en faisant demande, on est accueilli automatiquement. Donc, si quelqu'un voit notre interview et écoute ce qu'on est en train de dire, ne doit pas s'attendre à une acceptation automatique de son dossier, car il y a une commission assez sévère, car en effet, la demande dépasse de 15, voire plus de fois, la possibilité d'accueil. Point intéressant, c'est-à-dire quels sont les critères pour être admis à la Maison de l'Italie de Paris? Les critères sont les critères que la cité universitaire nous impose dans son règlement, c'est-à-dire il faut au moins déjà avoir fréquenté 3 ans d'université en Italie, en France ou ailleurs dans le monde. Donc il faut venir en France et s'inscrire au minimum à un master. Et naturellement, il y a des points qui sont attribués par la Commission, et
Les étudiants qui sont déjà en première, deuxième, troisième année de doctorat ont davantage naturellement de chances que non un étudiant qui vient pour un Master 1. Les critères puis sont les notes, l'évaluation académique des résultats et puis parfois il y a les bourses. Il y a des bourses prestigieuses qui sont attribuées à un étudiant et ça aussi ça fait partie de l'évaluation finale de la commission. Donc ne vous découragez pas, c'est-à-dire ce n'est pas très facile d'être admis, mais ce n'est pas impossible non plus. Ce n'est pas impossible non plus. Et chaque année, environ 150 étudiants italiens passent à la cité universitaire. Il y en a qui restent seulement un semestre, il y en a qui restent l'année académique. On peut faire demande maximum pour 2 ans, donc au-delà de 2 ans, ce n'est pas possible. Donc il faut chercher un logement en ville si on veut rester plus. Mais il y a quand même possibilité, car chaque année, on a quand même 90 chambres. Une partie sont attribuées, un tiers sont attribués à des chercheurs, donc des post-docs, mais les 2 tiers sont attribués à des étudiants qui peuvent donc venir tranquillement à la maison et faire demande. Voilà, donc un grand merci à Roberto Giacone qui, à juste titre, fait partie de la galerie des Italiens de prestige que nous proposons aux visiteurs de notre site. Merci. Merci.